bonjour, je suis Alexis Gazo, associé chez EY, en charge des sujets de la transition énergétique. Je suis ici au Moving On Summit à Montréal et je suis avec Philippe Montantem qui travaille chez Total, branche marketing et services. Philippe, je vais vous laisser vous présenter et puis également nous dire la raison de votre présence à Moving On et ce que vous en attendez. Alors Philippe Montantem, donc je suis le directeur stratégie marketing recherche, donc de la branche marketing et services. Alors on est à Moving On parce que c'est le sommet de la mobilité, que notre rôle premier c'est de fournir de l'énergie pour la mobilité. On est passé d'une entreprise pétrolière à une entreprise énergétique. On essaye d'être la majeure de l'énergie responsable demain. Donc voilà, donc on travaille là-dessus et la mobilité pour l'énergie, l'énergie pour la mobilité. Et donc c'est une source d'inspiration que de venir à Moving On. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, on est ici sur un sommet de la mobilité durable, quelles sont vos ambitions en termes de mobilité durable et quel type de solutions vous déployez à l'heure actuelle maintenant dans ce domaine? Nous, notre souhait, c'est d'être sur toutes les énergies qui servent pour la mobilité, donc de vendre des produits pétroliers, parce qu'on en aura encore besoin pendant 20 ou 30 ans en façon significative, du gaz renouvelable, du biogaz, de l'électricité low carbone, de l'hydrogène demain. Et donc on veut accompagner la transition, c'est-à-dire accompagner nos clients, que ce soit des clients professionnels ou des clients particuliers, pour avoir le choix de l'énergie et utiliser l'énergie la plus efficace, la plus adaptée et bien sûr la plus durable pour protéger l'environnement. D'accord. Et vous pouvez nous donner des exemples en particulier de certains des axes que vous poursuivez? Je sais que vous avez fait des acquisitions aux États-Unis, par exemple, avec Clean Energy, je crois. Oui. Ça m'intéresserait que vous nous expliquiez ce que ça veut dire pour vous, cette acquisition, et puis peut-être aussi d'autres éléments qui illustrent aussi votre nouveau positionnement, je dirais. Voilà, donc la première chose sur le gaz, parlons du gaz. Donc effectivement, on avait décidé de rentrer dans le domaine du gaz, parce que c'est un monde qu'on connaît bien. On voulait s'intégrer dans le domaine du gaz comme on est intégré dans le domaine pétrolier, c'est-à-dire toucher tous les domaines jusqu'au client final. Et donc dans le domaine de la mobilité, on a acheté une première société aux Pays-Bas qui s'appelle Pitpoint, qui était un des leaders du gaz pour les poids lourds et qui nous a donné un savoir-faire pour démarrer ce marché. Le Pays-Bas est un des marchés les plus développés pour ça en Europe et qui est maintenant notre plateforme de compétences pour développer le marché des stations gaz comprimées ou liquéfiées pour les camions en Europe. Et puis comme le gaz est disponible et bon marché aux États-Unis, il y a un vrai potentiel aux États-Unis et donc on a pris une participation de 25% dans Clean Energy, qui est une société californienne, qui est le leader des stations, qui a 500 points de vente aux États-Unis, dans le domaine du gaz pour les poids lourds également. Et donc là, c'est vraiment un domaine dans lequel on voit une pénétration du gaz pour les poids lourds, notamment dans les pays où le gaz est bon marché, comme aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en Chine. Il y a un gros transfert du diesel vers le gaz pour les poids lourds. D'accord. Alors ça, c'est un exemple qui est intéressant. J'ai aussi suivi vos acquisitions dans le domaine de la recharge électrique, voilà, donc France, notamment. Voilà, le domaine suivant, c'était la recharge électrique. Ouais. Donc là aussi, on réfléchissait, on analysait le marché et on savait qu'on avait un rôle à jouer. Donc on a dit qu'il fallait quand même qu'on se développe une compétence. Donc on a racheté une société qui s'appelle G2 Mobility, qui est un des leaders français des bornes de recharge et de la gestion des bornes de recharge, qui opérait principalement en B2B, chez des clients industriels, mais aussi en B2G pour la gestion de bornes dans le domaine public. Et là aussi, c'est un centre de compétences qui nous a permis d'accélérer notre développement, d'aller plus vite. Et donc dans les choses concrètes, on va installer des bornes dans des stations-service, mais sur un nombre limité de stations, parce que ce n'est pas là où se fera l'essentiel, mais c'est important d'avoir un maillage de stations. Donc tous les 150 km, on aura des bornes à haute puissance pour des gens qui font des grandes distances. Et puis on est en train de travailler donc avec G2 Mobility, qui s'appelle maintenant Total EV Charge. Ça a changé de nom, ça y est, c'est totalement intégré maintenant. C'est notre plateforme de lancement. Et donc on va étudier des installations chez des clients professionnels, des installations dans les municipalités, des installations sur la voie publique. Voilà, donc on est en train de travailler sur où est-ce que finalement l'électrique, c'est très particulier, c'est très diffus. C'est à domicile d'abord, et ça c'est en liaison avec Total Direct Energy, bien sûr, le fournisseur d'électricité. C'est au travail, c'est dans des parkings, c'est sur la voie publique, c'est dans plein d'endroits. Et donc il faut vraiment apprendre tout ça. Et G2 Mobility avait une vraie culture, avait travaillé avec la Poste sur les premières Kangoo électriques pour les facteurs, avait travaillé avec le groupe Accor par exemple pour installer dans les parkings d'hôtels. Voilà, donc on touche des nouveaux endroits, des nouveaux clients, mais on pense que c'est vraiment notre rôle d'être là en tant que fournisseur d'énergie.
D'accord, donc il y a des nouveaux endroits, effectivement, que ce soit la voirie ou chez le consommateur ou autre. Il y a aussi donc vos stations et quelque part vous dites que finalement vous avez un actif qui sont votre maillage de stations qui peuvent aussi servir de point de recharge Voilà. multi-énergie quelque part. Voilà, c'est pas l'endroit majeur où les gens vont recharger, mais par contre quand ils veulent faire une grande distance, ils seront contents de trouver une station et d'avoir surtout une recharge très rapide. Donc on a mis des stations à 175 kW qui sont les meilleurs standards d'aujourd'hui. On en va installer 300 stations sur l'Europe de l'Ouest, ce qui va permettre ce maillage et de s'assurer que quand les gens veulent faire une longue distance, ils trouveront un point de recharge à haute puissance. D'accord. Ça illustre aussi quelque chose que je trouve assez marquant, c'est votre, peut-être pas basculement, mais votre pénétration sur l'électricité depuis quelques années. Vous n'êtes pas le seul groupe pétrolier qui fait ça. Il y en a d'autres qui annoncent de grandes ambitions dans ce domaine. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce shift qui est quand même assez marquant quelque part, hein. C'est-à-dire que vous devenez l'un des acteurs majeurs de l'électricité en France notamment, et on sent que c'est un sujet sur lequel vous avez des ambitions fortes. Oui, c'est un sujet important parce que voilà, si on vend de l'énergie, on est sûr que le monde sera plus électrique demain. Ouais. Donc ça, c'est une certitude qui est ancrée. Je crois que tout le monde en est conscient maintenant. C'est vrai pour la mobilité, c'est vrai aussi pour les foyers. Et je pense que ce qui était aussi l'important, c'est le modèle intégré. Ouais. Je pense que ce qui a fait notre réussite dans le monde pétrolier, on l'a vu dans les moments difficiles, quand le baril était tombé à des prix très bas, c'est le fait d'être sur un modèle intégré. Le fait de pouvoir dire je suis sur toute la chaîne, de la production, du transport et de la livraison jusqu'au client final. Et il n'y avait pas de raison de ne pas rentrer dans cette logique d'intégration aussi pour le monde de l'électricité. Et donc, d'aller chez les particuliers, c'est pas nous qui nous en occupons directement, c'est notre branche qui s'occupe de l'électricité, mais d'aller chez les particuliers pour l'électricité, mais aussi d'aller chez les particuliers et d'être en contact avec les particuliers pour la mobilité. Et ça, c'est bien notre rôle. Et on a considéré qu'on devait couvrir tout l'aspect de la mobilité à l'intérieur de la même société, aussi bien les produits pétroliers, le gaz que l'électricité. Et demain, l'hydrogène, puisqu'on a déjà des stations hydrogène en Allemagne et qu'on est en train d'étudier un certain nombre de points de fourniture d'hydrogène aussi en France. D'accord, ok, l'hydrogène aussi. Est-ce que là on a pas mal parlé de choses qui se déroulent aux États-Unis, en France, etc. Vous êtes un groupe mondial. Comment est-ce que vous voyez la traction que ces sujets peuvent avoir dans les pays émergents, etc. Est-ce que c'est des sujets qui vont rester d'abord concentrés sur les marchés développés ou vous voyez aussi un développement rapide C'est des sujets qui peuvent aller assez vite. Sur le gaz, ouais. Évidemment, il y a des pays producteurs de gaz, donc le Nigeria, il y a des camions au gaz déjà, il y a des pays avec des importations de GNL, donc finalement quand vous importez du GNL, vous pouvez très bien avoir des camions au GNL. Et puis sur l'électricité, il y a des pays qui ont effectivement des tensions sur leur marché électrique, mais il y en a d'autres où il y a plus de facilité. Il y a des bornes de recharge déjà au Maroc. Il y en aura certainement rapidement en Afrique du Sud. Donc voilà, donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Et puis il peut y avoir des bornes de recharge alimentées par de l'énergie solaire. Il y a certaines cohérences sur des microgrids et alimentation. Power, Et donc voilà, donc on a une intégration aussi dans ce domaine-là, production électrique solaire et bornes de recharge. Donc je pense qu'il n'y a pas de tabou. Il y a peut-être un délai ou il y a peut-être un temps un peu différent et une approche différente. Je pense que quand on voit ce que l'on fait sur le gaz au Nigeria, il y a des pays où ça se développe. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et qu'il n'y aura pas des choses qui peuvent changer et opérer très différemment. On l'a vu en Afrique, il y a plein de choses qui se sont passées en leapfrog. Donc on est aussi très vigilant sur ces sujets-là. D'accord, ok. Et ce sera peut-être ma dernière question, mais peut-être vos priorités dans ce sujet de mobilité durable pour les prochains mois, ça va être quoi du coup ? Je crois que le vrai sujet aussi, c'est d'améliorer l'expérience client. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a des gens qui ne savent pas comment je vais charger ma voiture, il y a des professionnels qui disent mais si je passe au gaz, qu'est-ce qui se passe, quel choix d'énergie pour ma commune, les municipalités, etc. Et donc je pense que c'est vraiment important d'aider et de faciliter l'expérience des clients. Voilà, donc d'être à l'écoute des clients, de ne pas être mono-énergie, d'avoir un panel ouvert et de pouvoir proposer tout le panel d'énergie à nos clients et de les aider dans leur choix. Voilà, donc c'est ça, améliorer l'expérience du client. C'est pas uniquement être technique sur les outils et les énergies, mais c'est d'abord de revenir au client et d'écouter les clients et de l'aider dans ses choix. Plus en aval encore que vous l'êtes davantage. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe Montantem pour cette intervention. Merci beaucoup.